Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour une petite vidéo un peu rigolote pour changer un petit peu. Et voilà, donc je voulais vous présenter quelques tarots auto-édités. En même temps, c'est vrai que les créateurs ont besoin de soutien, donc surtout bien ceux qui aussi publie à compte, je dirais à compte d'auteur, mais non, qui est pour n'importe quoi, c'est la fatigue pour les créateurs qui publient en indépendant en fait, qui ne passent pas par une maison d'édition quelle qu'elle soit. Et voilà, donc je voulais présenter quelques jeux avec lesquels j'ai un lien particulier. Donc ce sont souvent des jeux qui m'ont été offerts et vous verrez certains d'entre eux sont offerts par mes proches, pas par les créateurs, et ce sont des jeux avec lesquels j'ai vraiment un fit particulier, mais il y en a certains avec lesquels j'aime beaucoup travailler, avec lesquels j'ai une résonance particulière. Voilà, donc je voulais faire une petite vidéo sympathique pour vous présenter ces quelques jeux. Alors là, ici, je vais commencer par vous présenter les tarots. Alors vous allez voir, il y a des tarots de Marseille, parce que je suis plutôt, quand je travaille en consultation, j'utilise plutôt le tarot de Marseille que le Rider-Waite-Smith. Quand je le fais pour moi ou pour des proches, j'utilise plutôt le Rider, mais c'est vrai que pour mes consultations, j'utilise plutôt le Marseille. Voilà, j'ai plus l'habitude. Ça me parle mieux. Donc, je vais vous montrer quelques jeux avec lesquels j'ai vraiment voilà, un lien très très particulier. Donc là, une petite introduction avec mes chouettes, parce que les chouettes sont mon animal, en fait, elles ont un lien avec mon animal totem. Et c'est vrai que les chouettes sont de bons alliés quand on travaille dans les métiers liés à la voyance, etc. Alors, le premier jeu que je voulais vous montrer, et en fait un des premiers jeux auto-édités que j'ai acheté, et il s'agit des Trionfi della Luna de Patrick Valenza. Voilà, et c'est vrai qu'il est très particulier ce jeu. Patrick Valenza fait des jeux très particuliers, après on aime ou on n'aime pas. Et voilà, et j'avoue que moi c'est un jeu qui me parle beaucoup. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Donc vous voyez, je me le suis approprié en fait. J'ai écrit des petites choses en bas. Voilà, ça passe assez. Alors je vais vous montrer quelques cartes. Ça c'est le dos. Voilà. Et je vais vous montrer quelques cartes parce que c'est vraiment rigolo. Donc voici la Maison Dieu. Donc vous voyez au niveau du visuel, on retrouve vraiment les visuels, la signification du tarot de Marseille. Mais après voilà, il y a la griffe Patrick Valenza. Donc il s'est beaucoup inspiré aussi de gravures du Moyen-Âge dans ses illustrations. Et d'ailleurs, je vous ferai un petit vlog sur le sujet. Voilà, la force, j'adore la force. L'étoile. Vous voyez, c'est un peu glauque, hein, il faut aimer. L'impératrice. Soleil. Donc quand je vous dis, vous voyez, c'est à Marseille. Hein. On voit bien l'iconographie du soleil. Les amoureux. Le pape. L'empereur. Alors celui-ci je l'aime bien parce que les noms sont en italien, mais vous l'avez également en anglais. Là vous voyez, c'est marqué ici, si celui-ci vous intéresse, c'est marqué texte italien, testo italiano. Sinon vous l'avez, je crois que sur son site il est disponible, mais en anglais.
Voilà, alors je vais peut-être pas tous vous les montrer, c'était pour vous donner une idée, mais je voulais vous montrer la carte que je préfère en fait, et que je n'ai retrouvée que chez Patrick Valenza. Je vais montrer l'arcane son nom quand même. Vous voyez, la mort et la renaissance, on le trouve ici. Alors, hop, bah, ça doit être la dernière, je suis sûre. Ah ben voilà, gagné. Voici ma carte préférée en fait de Patrick Valenza. En fait, c'est la carte du monde. Et c'est vrai que lorsque dans certains tarots, notamment anglo-saxons, je vois le monde avec une jeune fille très sexy, mais je dirais même prépubère. Pour moi, c'est pas l'aboutissement, c'est pas la réalisation, c'est au contraire, elle est en phase d'apprentissage et de découverte d'elle-même. Donc pour moi, ça me parle absolument pas. Et là, quand j'ai vu ce monde-là, voilà, ici, c'est la femme mature qui a vécu et avec sa réussite entre guillemets en tant que femme, en tant que mère, et voilà. Et la fin d'un cycle aussi, et ça me parle beaucoup, beaucoup plus. Donc ça, c'était pour le Triomphi. Alors ensuite, l'autre tarot de Marseille, que je vous en ai fait une review il n'y a pas longtemps, je crois, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais ranger celui-ci. C'est le tarot d'Alexandre Danilov. Voilà. Donc celui-ci, c'est la première version qu'il a sortie. Oui, il n'y avait que les arcanes majeurs. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Je vais vous en montrer quelques cartes. Donc Alexander Danilov est un artiste russe qui vit en Italie. Donc voici son style. Et c'est pareil, ici on retrouve beaucoup la symbolique du tarot de Marseille et c'est vraiment, vraiment bien. La seule chose, c'est que dans cette version, il a inversé, il a utilisé la numérotation que l'on retrouve dans le Rider-Waite-Smith avec la force et la justice inversée. Donc si vous utilisez la partie numérologique, eh bien c'est un peu embêtant. Il faut faire un effort de calcul. Et je sais qu'il a créé un tarot complet, mais qui n'est plus édité et où il y avait les deux versions. Voilà, Patrick Valenza l'a fait aussi d'ailleurs avec d'autres cartes. Voilà, ici vous avez donc le mage. Hop, l'ermite, j'adore l'ermite. Voilà, vous voyez le dos. Le fou. Il est plus dans l'esprit du rider, hein. Mais je le trouve vraiment, vraiment bien fait. D'ailleurs, dans le tarot de Marseille, le fou, en général, représente un personnage aux cheveux roux. Et là, il a gardé cette signification. L'ermite. Je la trouve très, très belle, cette carte. Impératrice. Le pendu. Voilà, c'est vraiment, vraiment il a un style très, très reconnaissable. D'ailleurs, vous verrez, je vous avais présenté un petit Lenormand que j'ai acheté récemment, d'ailleurs, de lui, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le diable. Tempérance. Alors, hop, voilà, c'était pour vous montrer un peu l'esprit, la mort. Les amoureux. Le pape. La papesse. Je trouve qu'il emprunte aux deux univers, au Marseille et au Rider, dans la symbolique des personnages. Jugement.
J'adore cette carte, le chariot, César. Avec la licorne et l'hippogriffe. Ou le... C'est pas l'hippogriffe, c'est un autre animal comme ça, fantastique. La force. C'est très très riche en symboles ce jeu, j'adore vraiment vraiment. Voilà, comme je vous disais, la justice sort en 11 ici. Le monde, très très belle le monde. Alors la lune, voilà. Donc je vais peut-être pas tous vous les montrer parce que j'ai plein de jeux à vous montrer encore. Alors ça, ce sont pour les tarots que j'utilise beaucoup. Alors un autre que vous connaissez, donc je m'y attarderai moins. Parce qu'il vient justement d'être édité aux éditions Arcana Sacra. Et en fait, je l'avais découvert ce jeu lorsque Gulliver l'avait auto-édité. Donc là, c'est pareil, il n'y a que les arcanes majeures. Mais moi, avec le Marseille, ça ne me gêne pas parce qu'en fait, j'utilise rarement les arcanes mineures. Et voilà, donc ça, c'est la version auto-éditée. Donc en fait, les dessins sont plus grands. Voilà, il n'y a pas le tour de liseré sur les bords. Et en fait, du coup, les dessins sont plus grands. Ils ont été retravaillés pour certains, je crois, au niveau de la couleur. Et voilà. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. Donc là, vous avez les noms écrits ici. Et les chiffres, je ne me rappelle plus. Il me semblait qu'elle les avait notés quelque part, mais je suis plus sûre. Ou alors peut-être certains sont cachés. Chariot, j'adore. Les amoureux. Vous verrez, je l'ai utilisé, vous voyez, dans certains, il y a, voilà, on voit des chiffres ici. De Maison Dieu. Donc je l'ai utilisé récemment justement pour faire des tirages pour le printemps, signe par signe. Vous verrez, mais là j'ai utilisé la version éditée par Arcana Sacra. Voilà. Butler. L'empereur. Alors des fois, vous voyez, il y a le chiffre et il y a le nom ici. Des fois c'est en bas. Dans la version auto-éditée, ça dépend en fait. Vous voyez, il est vraiment magnifique. C'est la lune. Donc là, Gulliver a vraiment conservé la symbolique du Marseille. Ermite. Le pendu. La mort. J'adore. Normalement, c'est l'arcane son nom, mais elle a marqué sur le tarot de Marseille, on ne voit pas normalement marquer la mort. Là, elle l'a indiqué. C'est la lame 13 d'ailleurs. Le diable, j'aime beaucoup. Et la papesse. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'aurai pas le temps de tout vous présenter. Alors, je suis un petit peu mon sablier pour voir où on en est. Je vais le mettre là, comme ça je le verrai mieux. Donc ça, c'était pour le tarot de Gulliver. Alors, un autre qui est qui est un tarot de Marseille aussi, c'est très original. Il est aux éditions, donc c'est des petites éditions, Il Meneghello en Italie. La Corte dei Tarocchi de Anna Maria Donofria, je crois. Alors, hop, vous voyez, c'est vraiment, sont vraiment de beaux objets. Hop. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est à Marseille et je vous montrerai pas les. Vous voyez, vous avez ici les arcanes mineurs. Ils sont très originaux. Donc ici, il y a le tarot complet. Mais je vais vous montrer quelques arcanes majeures. Voilà, la Maison Dieu qui a été appelée la Tour de Babel. Le monde. L'empereur. Le pendu.
Alors j'ai un peu plus de mal à travailler avec celui-ci parce que c'est vrai que quand voilà le monde, je suis pas encore voilà habituée à l'imagerie qui a été choisie. Mais vous voyez, c'est rigolo, on a des petits oiseaux. Enfin bon, c'est très, j'aime bien les Marseille vus et interprétés par différents auteurs et il n'y en a pas tant que ça en fait. Hein. On a surtout des Rider-Waite et des Marseille, il n'y en a pas beaucoup. Papa. Donc au niveau de la numérotation, ici on est bien dans le Marseille. Ermite. La papesse. Donc c'est écrit, vous l'avez vu, hein, c'est écrit en italien. Le mât. Et le battleur. Hein. Il bagatto, c'est le battleur. Il matto, c'est le fou. La roue de fortune. L'impératrice. Diable. La justice en 8. Allez, je vais vous montrer l'étoile. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est à ce jeu j'ai un peu plus de mal parce que l'étoile en général fait référence aussi au corps. Et là, comme elle est habillée, ça, voilà, c'est. Je trouve que ça bloque un peu la voyance. Enfin, en tout cas pour moi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Allez, le soleil. On va finir sur le soleil et la lune. Voilà. Et l'arcane sans nom. Allez hop. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour... je ne vous ai pas montré le dos. C'est pour la Corte dei Tarocchi. Alors vous voyez, vous ne pouvez pas l'utiliser à l'envers. Hein. Après, qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre? Alors, parmi les jeux que j'utilise beaucoup en ce moment, en fait, ça dépend des périodes. C'est celui-ci qui est très différent. C'est Encore Tarot de Ciro Marchetti. Donc ça, c'est un cadeau et aussi. Et en fait, c'était pour Noël, je crois. En fait, vous voyez, s'il est magnifique. Hein, c'est un coffret, c'est splendide. Voilà. Donc c'est un Rider-Waite Smith par contre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le bord est doré. Voilà. Il ressemble un peu au tarot, vous allez voir, au tarot Grand Luxe. Mais en fait, les illustrations ont été retravaillées. Donc là, vous avez le dos. Et elles font beaucoup moins, donnent beaucoup moins l'impression d'avoir été créées sur ordinateur. Comme Ciro Marchetti travaille beaucoup avec des images, des montages sur ordinateur et des dessins et des images qu'il crée sur ordinateur. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu lissé numérique que moi je n'aime pas trop en général. Même si j'aime bien ses créations. Et là, je trouve que ce tarot, vous allez voir, est très différent parce qu'il a retravaillé. Du coup, ça fait plus ce dessin à la main. Vous voyez, il est vraiment très beau. Vous avez ici l'ermite. Alors, c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser. En ce moment, je l'utilise assez souvent d'ailleurs avec son petit Lenormand qui s'appelle... je vous le dirai, je ne me rappelle plus, mais vous le connaissez. Hein. Il vient d'être réédité d'ailleurs chez une des maisons du groupe Très Daniel, je ne sais plus qui. Et voilà. Excusez-moi. L'arcane sans nom, la mort. Vous voyez, il est très beau. On voit les coups de crayon. Ça a été rehaussé avec du pastel. Il y a des... il est beaucoup plus graphique. Et moi, ça me parle beaucoup mieux, les jeux comme ça. Voilà. Le pape. Et c'est magnifique. La lune. On reconnaît les filles sexy de Ciro Marchetti. Avec le chien et le loup.
Tempérance. L'empereur. Soleil. Il est plus dans l'esprit du Marseille, le soleil ici. La maison Dieu, la tour. Le fou. La force en 8. Donc vous voyez, ça a été... au niveau de la numérotation, nous sommes vraiment dans le tarot, dans la numérotation du rider. L'impératrice, la représentation de l'impératrice aussi ici. Le jugement. Voilà. Alors, je vais passer parce qu'il y a un jeu que je veux vraiment vous présenter. C'est un jeu qui est aussi sublime, qui est très particulier et c'est le Brady Tarot. Alors vraiment, c'est un jeu que je voulais vous présenter. Vous l'avez certainement vu passer parce que je crois que là, il va être réédité, mais dans un autre coffret. Et c'est un jeu, moi, qui m'a beaucoup parlé. Je n'ai pas encore eu trop le temps de me l'approprier parce que il travaille beaucoup sur les animaux. Et donc voilà, il faut le temps de rentrer dedans. Et j'avoue que je n'ai pas encore eu le temps. Donc vous avez un joli... regardez comme elle est belle, cette chouette. Donc vous avez vu, il s'agit de gravure, de linogravure. Alors pour ceux qui connaissent la linogravure, je pense que vous l'avez reconnu, mais voyez, ce genre de dessin, ce sont des linos. Et en fait, chaque lame est linogravée. D'accord? Ce qui veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est des heures et des heures de travail. Donc il y a une plaque qui est gravée et qui ensuite servira à imprimer servira à imprimer sur papier, si vous voulez. C'est un peu comme le, comment dire, comme la gravure sur bois, c'est la xylogravure. Ce sont des procédés d'impression parmi les plus anciens. La linogravure est plus récente. Mais vous allez voir, c'est vraiment très particulier. Alors là, ensuite, comme elle l'a mis en couleur, on se rend moins compte. Mais c'est vrai que c'est derrière, il y a tout un travail de gravure et c'est, croyez-moi, c'est long. Moi, j'ai illustré déjà 4 livres, 4 de mes livres avec des linogravures et c'est un travail, je dirais presque d'artisan, d'artiste et d'artisan, surtout lorsque vous créez. Voilà, c'est très long, c'est très minutieux. Puis chaque impression est unique. Enfin voilà, c'est un beau travail. Je voulais vous le présenter. Et voilà, alors ce qui est bien aussi dans ce que j'aime bien dans ce tarot, c'est qu'en même temps il a une approche un peu comme les oracles, c'est-à-dire comme on est très loin de l'imagerie du tarot. Vous voyez ici nous sommes dans l'arcane 0, si je ne me trompe pas, à moins que ça soit l'eau. Alors oui, attendez, parce qu'il y a les arcanes majeures, non, ça c'est les arcanes mineures, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, oui, je crois que je les ai mélangés. C'est ça. Voilà, ça c'est le 8 d'eau en fait. Donc pour les arcanes mineurs, vous avez ici des mots-clés. Voilà, donc il est en anglais. Hein. Les mots-clés, altruisme, c'est le 6 de bâton. Je sais qu'elle a donné des noms différents et vous le reconnaissez aux couleurs. Vous voyez ici c'est les couleurs de l'eau, ici c'est les couleurs du feu. Là, ça doit être la terre. Ou alors c'est l'air. Je ne sais plus. Je ne le connais pas bien. Mais par contre, ce que je vais faire, je vais vous montrer les arcanes majeures. Alors, les arcanes majeures, il faut que je les trouve. Vous avez ici, je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, c'est ça. En fait, ils sont écrits en lettres... en lettres gothiques, je vais dire, en lettres romaines. Donc là, vous avez ici le 12 pour le pendu. L'arcane son nom. Elle est magnifique.
Il y a quelque chose en lien avec la nature que je trouve très très puissant. La tempérance. Vous voyez, on a la faune, la flore, tous les éléments qui sont très très présents dans ce jeu. C'est vraiment... Et vous voyez, j'avais pas remarqué, mais en fait, ils ont été associés à des couleurs aussi. Le diable. Donc, vous voyez, il faut vraiment le temps de rentrer dedans. La maison Dieu. Là, c'est la foudre. Donc, les arcanes majeurs portent bien leur nom. Et les arcanes mineurs, on leur a donné comment dire, un petit mot-clé. Hein. L'étoile. Vous voyez, c'est magnifique. Il faut vraiment que je prenne le temps de travailler avec la force. Donc, toujours comme le rider, hein, en 8. Les amoureux. L'impératrice. Donc voilà, si vous aimez les animaux, vraiment vous serez servi. Hein. L'empereur. C'est rigolo, il a ça c'est tous ses concurrents qui sont morts. Le hiérophante. Alors là, c'est le 10, ça va être le 10 de feu ou le 10 de terre, je sais pas, pour la santé. Voilà, donc déjà, je vous ai montré, après ils sont mélangés, je vous ai montré la plupart des arcanes majeures. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est vraiment particulier. Hein. Il faut rentrer dedans. Voilà, donc là, c'était pour le Brady Tarot. Donc je sais qu'elle va le rééditer. Alors soit c'est déjà fait, soit c'est en cours. Par contre, il n'y aura pas la jolie boîte en bois que je vous ai montré qui est ici. Il y aura un... Vous voyez, c'est magnifique. Hein. Il y aura, comment dire, une boîte, je dirais, plus traditionnelle. Voilà, et le jeu, je ne sais pas s'il est différent. J'ai pas eu l'occasion de le comparer. J'ai pas encore eu le temps non plus de voir s'il y avait eu des vidéos sur le sujet. Donc, je ne sais pas. Mais par contre, si certains d'entre vous sont au courant, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez commenter sous la vidéo. C'est ouvert aussi. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était pour prendre le temps de vous parler des créateurs que j'aime bien, des tarots que j'aime bien, avec lesquels je travaille, et bien sûr pour les auteurs qui éditent leurs jeux tout seuls, sans éditeur. Voilà, ils ont besoin plus que jamais de nous d'ailleurs. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais voilà, là dans cette vidéo je n'aurai pas le temps de vous les présenter parce que ça sera trop long. Et j'aurai certainement l'occasion d'y revenir pour vous en reparler. Mais je vous montrerai, je vais refaire d'autres vidéos dans le même style pour vous parler d'autres jeux que j'aime bien, des oracles, des petits Lenormand, puis d'autres choses. Voilà, je vais vous préparer ça. Je vais profiter eh bien de cette période un peu calme pour vous préparer des petites vidéos sympathiques pour vous changer la tête. Voilà, allez, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à laisser bien sûr un petit commentaire. Hein. Et puis quand je peux, j'y réponds bien sûr. Puis d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un très très beau printemps et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.